Amis téléspectateurs, depuis, je dirais, 3 semaines, nous avons commencé une nouvelle expérience sur cette émission, celle de partager avec vous des connaissances bibliques, des connaissances de la chrétienté avec des invités sur cette émission. Et nous avons opté donc faire des saisons d'émissions avec des consultants, nous les appelons ainsi. Et depuis 3 semaines, nous sommes avec le pasteur Luigi Palmieri de l'église évangélique La Grâce. Nous avions parlé dans un premier temps de la Pâque. Et dans un deuxième temps, nous avons parlé de l'identité que la Pâque nous donne en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous entretiendrons, je vais dire, sur le thème la position que nous avons dans le Seigneur. Quelle est ta position, toi en tant que croyant, en tant que chrétien? Qu'est-ce que c'est que la position? Est-ce que la position donne des privilèges? Est-ce que l'enfant du président de la République est comme l'enfant du dernier jardinier du pays? Alors, si nous sommes en Christ, quelle est notre position? Quels sont les privilèges rattachés à cette position? Mais quels sont aussi les devoirs qui sont rattachés à une telle position? Nous allons voir tout ceci avec le pasteur Luigi Palmieri. Alors, pasteur Luigi Palmieri, depuis 3 semaines, nous sommes avec vous. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Aujourd'hui, nous voulons parler de la position. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça? De la même façon qu'un homme naît et il reçoit des privilèges qui sont liés à sa naissance, il n'a rien fait pour ça. Par exemple, oui, vous avez parlé du fils du président. Il n'a rien fait pour avoir la position qu'il a et c'est un privilège de naissance. Donc, effectivement, lorsqu'un homme naît de nouveau, eh bien, sans rien faire, il a automatiquement une position très particulière. Par exemple, Jésus a dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle amis. » Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance nous confère exactement une position toute particulière. Et s'il y a un verset que j'aimerais utiliser pour vraiment illustrer ça, c'est celui-ci. Dans Ephésiens 2, verset 6, il est dit que nous sommes ressuscités avec Christ et que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, déjà, nous avons une idée de notre position géographique. Spirituellement parlant, nous sommes assis dans les hauteurs, dans les lieux célestes, et nous dominons depuis là-haut. Mais en plus, nous sommes assis avec Christ. Ça veut dire que nous partageons son règne, son autorité, son trône également. Donc, et il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Nous remarquons à travers votre introduction que nous avons une position en Christ et nous avons un privilège rattaché à cette position-là. Alors dites-nous, pasteur, à travers cette position, est-ce qu'il y a, à part les avantages, les privilèges, est-ce qu'il y a des devoirs qui sont rattachés à cette position-là? Alors, je vais peut-être vous étonner, Alain, mais je veux vous expliquer ce qu'est la rédemption. La rédemption, dans le grec, dans la langue originale du Nouveau Testament, comprend 3 mots. Le premier est agorazo. Agorazo, ça veut dire être acheté dans le marché de l'esclavage. Deuxième mot, exagorazo, veut dire être emmené en dehors du marché de l'esclavage. Et le troisième mot qui est loutro, qui est vraiment impliqué dans le mot de la rédemption, veut dire rendu libre. Alors l'image est celle-ci. Dieu nous rachète, il nous libère complètement, il nous introduit dans sa maison et il nous dit voilà, vous êtes chez vous. Maintenant, les devoirs, ou si on veut les appeler comme ça, ce ne sont plus des devoirs qui sont exigés en contrepartie de quelque chose, mais ce sont des devoirs de nature. Je m'explique. Un manguier fait des mangues parce qu'il est manguier, c'est sa nature. Et dans Ephésiens 2,10, il est dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions, parce que c'est notre nouvelle nature de vivre ces choses-là, de servir le Seigneur. On est mandaté pour ça, on est équipé pour ça. Ben voilà, ces lunettes sont faites, pourquoi? Pour voir clair, n'est-ce pas? Voilà, le but c'est que si je les mets sur mon nez, enfin je reconnais Alain. Non, je vous reconnais quand même. Mais si je les utilise pour autre chose, ou si je les laisse dans un tiroir, elles n'atteignent pas le but pour lequel elles ont été fabriquées. Eh bien nous c'est la même chose. Nous avons été créés de nouveau en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, ne nous appelle plus serviteurs, on n'est plus du tout serviteurs, on est maintenant des amis de Jésus, des amis de Dieu. Et si nous servons, eh bien nous servons parce que nous aimons. Nous servons parce que c'est dans notre nature. Et non pas parce que nous devons marquer des bons points pour nous assurer une place au ciel, etc., etc. Donc il y a des devoirs qui sont rattachés à notre nature et non pas parce que Dieu exige qu'en contrepartie de ce qu'il a fait pour nous, eh bien, nous aussi nous fassions quelque chose pour lui.
Alors, pasteur, j'aimerais bien savoir, j'aimerais vous demander, dans ces conditions, beaucoup ont au fait de, je dirais, de perdre leur position, de se dire dans leur tête, ben j'ai péché, je ne sais pas, je ne suis plus digne de rester dans la maison de Dieu. Comment le chrétien peut-il conserver sa position en Christ et en avoir l'assurance éternelle? J'aurais envie de vous dire, Alain, toutes les fois que vous avez fait des bêtises, vous n'avez pas fait ce que votre papa vous demandait de faire, avez-vous perdu votre position de fils? Non, je demeure Sochumé, tout simplement. Donc, la position ne se perd pas. Et la position ne se conserve pas. C'est quelque chose que nous avons, c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose d'éternel, car tout ce que Dieu fait, il le fait éternellement. Donc, il faut comprendre qu'il y a une différence entre la position que nous avons et la relation que nous entretenons. Ah, quelle est cette différence, pasteur? Alors, la position, c'est je suis né, je m'appelle Luigi Palmieri, et même si mon père me dit je te renie, je reste toujours Luigi Palmieri, et mon ADN crie que je suis le fils de mon père. Donc, mon père peut parler, ton père peut parler, notre père peut parler. Bien sûr, ça a un effet psychologique sur nous, mais dans l'absolu, il n'y a pas de différence. Nous restons ce que nous sommes en vérité. Maintenant, la différence entre la position et la relation, c'est que maintenant, ma relation dépend des décisions que je prends et des actes que je pose. Je peux poser des actes mauvais et briser le cœur de mon papa, mettre un voile entre lui et moi, du brouillard, être séparé peut-être émotionnellement pendant 1 an, 2 ans de lui, on ne se voit plus, on ne se parle plus, mais je suis toujours son enfant. Donc avec Dieu, c'est la même chose. C'est pour ça, peut-être ce sera l'occasion de débattre sur d'autres sujets qui sont importants, c'est pour ça qu'il y a ce que nous appelons dans la Bible la discipline de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'un chrétien marche de travers, eh bien, Dieu le châtie comme le Père châtie son enfant qu'il aime pour le ramener sur le droit chemin. Pasteur, nous avons vu la différence entre la position et la relation. Alors dites-nous, que gagnons-nous en ayant une bonne relation avec Dieu? J'aimerais vous donner un exemple, Alain. Dans Luc 15, on a cette histoire qui est merveilleuse parce qu'elle est très parlante. C'est l'histoire des 2 fils. Un, c'est le fils aîné, l'autre, c'est le fils qu'on appelle communément prodigue. Donc lui a demandé à son père qui était vivant la part de son héritage. Ça veut dire que dans sa tête, il considérait que son père était mort déjà. Pour lui, son père n'avait pas d'importance. Il avait une mauvaise relation avec son père parce qu'il avait une mauvaise connaissance de qui lui était et qui son père était. Lorsqu'il est revenu, il a commencé à entretenir une bonne relation avec son papa. Pourquoi? Parce qu'il a compris le cœur de son père, il a compris sa position. Donc, que nous confère une bonne relation avec Dieu dans tous les jours? Je crois que Jésus a continué de dire, lorsqu'il a dit « Je ne vous appelle plus serviteur mais ami », il a dit « Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Donc, les deux choses sont liées quelque part. Ça veut dire que je suis en symbiose avec Dieu et je vis les bienfaits de Dieu dans ma vie lorsque je me place en soumission à ce que Dieu attend de moi en tant que fils. Alors, quels sont ces bénéfices? Quels sont ces bienfaits? Premièrement, il y a la paix. La paix, c'est un fruit de l'esprit. Mais la paix, c'est aussi quelque chose qu'on cultive dans notre relation avec Dieu. Il y a la joie, il y a de l'espérance, il y a une intimité avec Dieu qui fait que Dieu me parle et qu'il ne peut pas parler à quelqu'un qui n'est pas aussi intime avec lui. Si un fils reste en dehors de la maison, il ne peut pas entendre ce que le père dit. Si un fils n'aime pas le papa, si un fils se fout du papa, eh bien, il ne peut pas entendre et recevoir les paroles de sagesse, par exemple. Maintenant aussi, si je suis en bonne relation avec mon papa, eh bien, je peux être aussi en bonne relation avec les gens de l'extérieur. Si ma relation avec Dieu est bonne, alors automatiquement ma relation avec les autres sera bonne aussi. Et nous pouvons en conclure que si j'ai de mauvaises relations avec les gens, c'est que assurément je n'ai pas de bonnes relations avec mon Dieu. Ah, pasteur, j'ai bien envie de vous dire qu'il y a des personnes dans la vie qui sont, excusez-moi le mot, tout à fait grincheuses et tout. Est-ce que cela veut dire que quelque part leur relation avec Dieu a reçu un coup? Je ne dirais pas qu'elle a reçu un coup, mais je dirais que peut-être ils ne sont pas transformés à l'image de Jésus-Christ parce qu'ils ne comprennent pas les implications de l'œuvre accomplie de Jésus à la croix, qui nous transforme de fond en comble et qui fait de nous des nouvelles créatures
Les choses anciennes, on le sait, on connaît ce verset, les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Donc il y a pour celui qui est né de nouveau une perspective merveilleuse d'avoir une individualité, nous sommes tous des individus, mais nous développons la personnalité de Christ lui-même. Pasteur, j'ai bien envie qu'on continue cette discussion, mais le temps nous faisant défaut. Mais je vous poserai une dernière question pour qu'on se quitte pour le numéro d'aujourd'hui. Beaucoup sont ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui sont meurtris, qui sont sous la charge de ce qu'on leur dit, comme quoi leurs péchés font qu'ils n'évoluent pas dans la vie, ils n'ont pas une bonne relation avec Dieu, c'est pourquoi ils sont malades. Pour une petite hypertension, on pense que c'est parce qu'ils ont péché, qu'ils ont une malédiction sur leur vie, c'est pourquoi ce genre de maladie est arrivé. Quel message vous avez pour ces gens de personnes sur cette émission aujourd'hui, pasteur? Ma réponse est très simple. Nous prêchons beaucoup de choses aujourd'hui. La prospérité, la délivrance, la guérison, les prodiges, les miracles, tout ce que vous voulez. Mais il y a une chose que l'Église a oublié de prêcher, c'est la nouvelle naissance. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'autre moyen. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu et il ne peut pas bénéficier de tout ce que Christ a accompli pour nous. Donc, la réponse est très simple. Commençons par le commencement. Naissons de nouveau, naissez de nouveau et tout ce que Dieu a préparé pour nous, eh bien, c'est pour nous. Nous l'avons. J'ai l'habitude de dire que lorsqu'on est de nouveau, Dieu nous donne un paquet cadeau immense, mais qu'il faut fouiller dedans pour savoir ce qu'il y a dedans. Parce que ça nous dépasse complètement. C'est pour ça que dans Romains 12, verset 2, l'apôtre Paul dit qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent en parlant de toutes choses, mais que nous devons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Un chrétien qui n'étudie pas la parole de Dieu ne saura jamais ce qui est à lui et qui il est véritablement, et il souffrira jusqu'à la fin de sa vie. Alors, pasteur Luigi, j'aimerais vraiment qu'on continue cette discussion, mais nous sommes bénis ce soir. Nous vous avons promis le café devant les téléspectateurs la dernière fois. Nous n'avons pas oublié. On va vous offrir le café. Alors, est-ce que vous prenez avec nous le rendez-vous de la prochaine fois, pasteur? J'accepte le rendez-vous, mais à une condition. Oui. En plus du café, je veux igname pilé avec sauce arachide et fromage. D'accord, pasteur, je prends l'engagement devant les téléspectateurs. Je vous offrirai en plus du café votre plat d'igname pilé que vous aimez bien. Eh bien, mesdames, messieurs, c'était là le pasteur Luigi, notre consultant avec qui nous sommes depuis quelques semaines. Ne vous laissez pas interpréter la Bible. Quand nous recevons le Seigneur, le pasteur Luigi l'a dit, Dieu nous donne un cadeau paquet gros. Et il faudra fouiller. La fouille de ce paquet est l'étude de la parole de Dieu. Ne laissez pas les gens vous interpréter la parole. Lisez la parole et comprenez. La Bible déclare que celui qui s'attable pour lire la parole de l'Éternel, Dieu par son Esprit Saint le lui explique. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de cette rubrique la prochaine fois pour d'autres échanges pour augmenter notre connaissance. Merci à vous.